je sais que si ton caractère lui convenait, elle ne trouverait pas ta position mauvaise. Vous avez donc déjà arrangé tout ça? Oui, sauf votre avis à tous les deux. Et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre en faisant connaissance. Le père de cette femme-là est un peu mon parent. Et il a été beaucoup mon ami. Tu le connais bien, le père Léonard. Oui, j'ai vu vous parler dans les foires. Et à la dernière, vous avez déjeuné ensemble. C'est donc de cela qu'il vous entretenait si longuement. Sans doute. Il te regardait vendre tes bêtes et il trouvait que tu t'y prenais bien, que tu étais un garçon de bonne mine, que tu paraissais actif et entendu. Et quand je lui ai dit tout ce que tu es, et comme tu te conduis bien avec nous, depuis 8 ans que nous vivons et travaillons ensemble, sans avoir jamais eu un mot de chagrin ou de colère, il s'est mis dans la tête de te faire épouser sa fille. Ce qui me convient aussi, je te le confesse, d'après la bonne renommée qu'elle a et d'après l'honnêteté de sa famille. C'est dit, mon père. Je vais tâcher de lui plaire et qu'elle me plaise. Pour ça, il faut la voir et aller la trouver. Dans son endroit? À Fourches? C'est loin d'ici, n'est-ce pas? Et nous n'avons guère le temps de courir dans cette saison. Quand c'est un mariage de raison entre deux personnes qui n'ont pas de caprice et savent ce qu'elles veulent, c'est bientôt décidé. C'est demain samedi. Tu feras ta journée de labour un peu courte. Tu partiras vers les 2 heures après dîner. Tu seras à Fourches à la nuit. La lune est grande dans ce moment-ci, les chemins sont bons. Et il n'y a pas plus de 3 lieues de pays. C'est près du Magnier. D'ailleurs, tu prendras la jument. Tu mettras tes habits neufs et tu porteras un joli présent de gibier au père Léonard. Tu arriveras de ma part, tu causeras avec lui, tu passeras la journée du dimanche avec sa fille, et tu reviendras avec un oui ou un non, lundi matin. C'est entendu. Germain, pourtant, n'était pas tout à fait tranquille. Il avait porté fidèlement un véritable regret dans son cœur, et ce n'était pas sans crainte et sans tristesse qu'il cédait à son beau-père. Mais le beau-père avait toujours gouverné sagement la famille. Néanmoins, il était triste. Il se passait peu de jours qu'il ne pleura sa femme en secret. Puisque Germain doit se rendre à Fourches, la mère Guillette vient à la métairie. Elle demande au père Maurice si Germain ne pourrait pas emmener avec lui sa fille Marie, âgée de 16 ans, qui a trouvé une place de bergère à la ferme des Ormeaux, voisine de Fourches. Le père Maurice accepte. C'est tout à côté, et mon gendre la conduira, ça se doit. Il pourra même la prendre en croupe sur la jument, ce qui ménagera ses souliers. Le v'là qui rentre pour souper. Dis-moi, Germain, la petite Marie à la mère Guillette s'en va bergère aux Ormeaux. Tu la conduiras sur ton cheval, n'est-ce pas? C'est bien. Le voyage de Germain et de Marie. La Grise était jeune, belle et vigoureuse. Elle portait sans effort son double fardeau, couchant les oreilles et rongeant son frein comme une fière et ardente jument qu'elle était. En passant devant le prélot, elle aperçut sa mère, qui s'appelait la vieille Grise, comme elle la jeune Grise, et elle hennit en signe d'adieu. La vieille Grise approcha de la haie, essaya de galoper sur la marge du pré pour suivre sa fille, puis, la voyant prendre le grand trot, elle hennit à son cou et resta pensive. Cette pauvre bête connaît toujours sa progéniture. Ça me fait penser que je n'ai pas embrassé mon petit Pierre avant de partir. Le mauvais enfant n'était pas là. Il voulait, hier au soir, me faire promettre de l'emmener, et il a pleuré pendant 1 heure dans son lit. Ce matin encore, il a tout essayé pour me persuader. Oh, qu'il est adroit et calme. Et quand il a vu que ça ne se pouvait pas, monsieur s'est fâché. Il est parti dans les champs. Et je ne l'ai pas revu de la journée. Moi, je l'ai vu. Il courait avec les enfants.